Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Ah, purée, c'est glacé, ça oui. C'est de l'abus. C'est de l'abus, c'est de l'abus. C'est l'abus, c'est l'abus. Aïe, aïe, aïe. Comment quelqu'un peut avoir mal aux muscles comme ça? Eh Seigneur. Chaque muscle de mon corps fait mal, hein? C'est de l'abus. Aïe, 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 aïe. Il va me falloir épouser un kiné, hein? En vrai, de vrai. Eh, Gilles, pars pas! Pars pas! Tu pars? Je lave ma tasse et j'arrive. Oh! Ah, il me faut un coup de stress là, hein, Gilles. Hein. C'est lundi, hein? C'est lundi. Si toi tu bois du speed, moi pour hein. Lundi c'est tout doucement. Et encore tous les jours c'est tout doucement. C'est quoi son nom là encore? Quand tu as des nouveaux comme ça, moi. Est-ce que j'ai ce ticket? Dis, pourquoi t'as pas de ticket? Hein? Pourquoi t'as pas de ticket? T'as pas de chèque restaurant? T'as pas pris de chèque? Mais ils arrivent pas que t'es deux. Ah, tu as demandé à ce qu'il là. Bah, il faut me dire parce Ils que moi arrivent je sur sais. l'école directement. Bon, ben t'as pas de bon de Noël, toi. Tu viens d'arriver, t'as pas de bon de Noël, t'es arrivé quand? T'es arrivé quand? En octobre. Ah non, t'as pas de bon. Ici, l'Écosse. T'as le code? Oui. Sûr? Moi, moi? je les ai eu à veille aussi. Non, je parle du bon de fin d'année, le bon de Noël. Ben, je vais vérifier, de toute façon. Ah, c'est aussi arrivé à l'école. C'est ce Oui. que tu me dis? Oui. Ah, ben, excuse-moi, ben, Ouais. bon, ICO, hein? Voilà. Bon vent? Voilà. Non, je faisais traîner parce que je pensais qu'ils étaient là-dedans. Ok, bah écoute. D'accord. Merci. Mais il faut l'appeler, hein, parce que 3 mois, octobre, novembre, oui, 2 mois. Je fais la demande en juillet, enfin, dès que... Non, c'est pas normal, c'est arrivé. Peut-être qu'elle n'appelle pas, je ne sais pas te dire comment ça se passe. Bah, je vais... C'est possible qu'elle n'appelle pas. C'est à toi d'aller... Directement. C'est possible, hein, ou c'est pas ça à la trappe. Ok. Parce qu'en général, c'est dans le mois que ça se fait. Ok. Merci. Bonne journée à toi. Bien le bonjour. Bonjour Lauriane, bonjour ma tante Tina Marcel. Asser Niki, bonjour mamie, mamie Yanga. C'est comment? C'est comment mamie Yanga? Vous voyez? Ça sont les bons hein, de fin d'année. Bon, tout ça c'est pas pour moi. Sinon, je serais même plus là. Tu travailles pourquoi si tu as autant de bons? Eh bien, ça dépend du nombre de personnes. La mère, le père et les enfants. La mère, le père. Mais moi, je suis single maintenant. Ouais. Je suis single. Dès que ton enfant a 16 ans, tu vois l'eau au bord de la rivière. Donc, je suis obligée de le mettre ça comme ça dans les trucs là. Hein, comme ça, c'est fait. Chacun. Ouais, là, c'est écrit Gilles, mais c'est pas Gilles. Gilles est parti. Ah ben, à 3 mois, on te donne les bons de fin d'année. Hop, 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 hop. Je savais pas. On dit quoi? Moi, ce matin, hein, j'ai trop le macabre, donc. Par la grâce de Dieu, tu sais que je suis allergique à ce genre de formule, non? Ah, mais je vis avec, pas dire le contraire. Hein? Donc, si tu vas te suicider, c'est pas la grâce de Dieu. Ce matin, je bavarde seulement. Bonjour, Emma. Hein? Mamie Yanga, sérieux? C'est le genre de formule qui moi, me... Si tu décides d'aller te suicider, c'est pas la grâce de Dieu. Moi, pose juste la question. Elle la met. Hi, oh, bonjour Maïlène, comment vas-tu? Bonjour Maïlène. Maman Alice comme. Maman Alice comme. Tu vois comment ta fille te ressemble. Mais tu m'inspires grave. Hein, la mère, tu vois que je regarde ton foulard, je regarde mon foulard, je suis ta fille. Sauf que, hein, mes respects, maman Alice comme. Je suis dépassée, ma mère. Achoué Makanda. Je suis dépassée. Pas mes soeurs. Nous assistons à des spectacles déplorables pendant que l'Afrique se meurt. C'est terrible, hein? Comme j'ai la malchance là, en allant me coucher hier, je suis tombée sur 2 directs coup sur coup. C'était l'extrait de Mano Sabi. Ensuite, Alice Zomombem qui répondait.
Je suis restée bloquée comme ça, il dit comme bas. Ce matin, je me lève, je vais chez Docteur Bonny. Il y a une personne qui a écrit là-bas que c'est pas la peine d'essayer de nous sauver, cette génération. Que c'est pas la peine d'essayer de nous sauver. Je suis restée comme ça, il dit, le monsieur s'y a tellement raison. C'est pas la peine. Mais je suis assise ici aujourd'hui, limite par désespoir. Je suis moi-même devant le mur des lamentations. Ouais. Maman Alice, comment on fait comment on est? Quand les mères se donnent un spectacle, les grands-mères se donnent un spectacle comme ça, les enfants se donnent un spectacle de l'autre côté. Il y a même des carrefours où les mères, les pères et les enfants se retrouvent sur TikTok. Il y en a qui ont créé leurs choses pour faire un trait d'union entre les hommes. Et qu'est-ce que les Afro en font? C'est déplorable. Assez Reniki. C'est déplorable. Maman Alice, comme j'en ai les larmes aux yeux. C'est déplorable. Pendant qu'une poignée se bat, nous sommes là tels des personnes dans un désert à prêcher. Même le sable là ne te gère pas. Même le sable là ne te gère pas. Et c'est de notre faute, je vous le dis, vous qui suivez là. Avec toute la mauvaise foi qui va avec. En commentaire, vous êtes en dessous. Et vous attendez à ce que nous sacrifions pour vous sauver. Parce que vous pensez que ça se passe comme ça. Ah. Mamie, Nyanga, toi qui crois en Dieu là, dis-moi alors dans quelle posture moi je dois me mettre à prier aussi. Je prie à ma façon. Là. Ce que je fais ici tous les matins, c'est ma part de prière. Bonjour Yvette, c'est ma part de prière. Des mères qui ont une cinquantaine, ce n'est même pas une histoire d'âge. C'est une histoire de responsabilité. Parce que je pense que la plus jeune mère du monde, en accouchant, avait 9 ans. Bonjour ma Josiane, 9 ans. Donc, considère, il y a que quand ton corps là peut porter une grossesse, tu mènes ça à son tête, tu accouches, tu es déjà parent. Tu es déjà responsable d'un être humain. Bonjour Tchema Kati. Donc, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de responsabilité. Il y a des femmes qui ont élevé toute une fratrie parce que la mère était partie, parce que la mère était décédée, parce que. Il y a des femmes qui ont été des responsables. Moi, ma grand-mère est partie, ma mère avait 6 ans. Hein. Elle était la deuxième. Il y avait un garçon avant, elle avait 6 ans. Ma mère a payé la scolarité à tout ce beau monde-là. Quand vous voyez des femmes se donner un spectacle, en fait, ces femmes-là ont pris le quartier. Les chamailleries, pareil, ça se passe au quartier à Yaoundé. Au Cameroun, là, ça se passe en Afrique. Des vieilles femmes qui se chamaillent comme ça. Hein. Il y a dans une concession, les co-épouses, alors le jour. Mais maman, c'est la vie familiale là-bas, non. Il y a des limites. Quand elles se chamaillent là, c'est pas le monde entier qui voit. Mais votre passé, j'entendais souvent que les clashs. D'où Jésus. Moi, quand il lève un peu le ton, il me dit la mère, donc toi aussi tu clashes. Vous voulez me dire que j'atteins souvent le niveau là. Maman, et la mauvaise foi qui va avec les supporters. Quand vous faites Paul, il faut être sûr que vous pouvez aussi encaisser. Les pros ceci, les pros cela. Quand vos reines-mères et tout ça, et vos lolos en haut là-bas, et vos zomombem en haut là-bas, et vos compresseurs disent des vilaines choses, quand on leur retourne ça, ça devient un problème. Bonjour Manga Liberté. Pendant ce temps, l'Afrique se meurt. La guerre est installée au Cameroun. Du jamais vu dans ce bas monde. Et vous aimez accuser les Occidentaux. Vous dites que c'est l'école des Occidentaux. Même nos enfants sont étonnés. Quand ma fille vous entend,
Elle en a la chair de poule. Elle me dit, maman, ce sont des femmes d'un certain âge qui parlent comme ça. Donc, vous avez pour ancrage, jusqu'au bagarre. Vous promettez même les bagarres. À quel âge? Vous dites que notre problème, c'est l'éducation. Vous avez vu Fally Ipupa, 40 000 personnes. Richard Bona, chanteur. Ce sont les Blancs qui remplissent. Parce que Richard Bona, lui, il ne fait pas le bruit de Fally Ipupa. C'est une histoire d'éducation. Hein. Il ne tourne pas les reins comme Fally Ipupa. À Québec, là-bas, j'ai entendu une dire qu'elle a payé 80 $ pour ça seulement. C'est une histoire d'éducation. La musique, ce n'est pas seulement une suite de bruit qui fait danser. La musique s'écrit. Donc, ce n'est pas seulement un mélange de bruit. L'époque où on vendait encore le folklore là est passée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vos musiques là, vous entendez ça entre vous. Vous écoutez ça entre vous. L'époque où le blanc avait découvert qu'il y avait des choses qui faisaient énormément de bruit dans ce bas monde et qu'on tournait les reins comme ça. Nous étions une curiosité. C'est passé depuis. C'est passé. Ce n'est pas vendeur. Vous avez vu que quand les Nigérians vont aux États-Unis, on dissout ça là-bas. On dissout ça là-bas. Donc, on va prendre la même musique qui donne très très mal à la tête. Là, on adoucit, on ajoute Ariana Grande à côté pour vendre aux Américains. Vous avez remarqué ça? Manu Dibango chantait. Manu Dibango pouvait remplir Bercy avec 40 000 Africains. Vous n'aimez pas la musique, vous aimez le bruit. C'est pas pareil. Parce que si on vous met la musique classique, vous allez faire trip. Pendant ce temps, l'Afrique se meurt. Vous n'êtes pas capable de remplir des stades comme ça pour aller réclamer de l'eau. Mais vous payez pour aller regarder 2 minutes. Combien de... 1 heure, 2 heures. Fally Ipupa. Que vous avez payé à combien? Là n'est même pas le problème. Hein. C'est par rapport à vos vies à vous. Hein? Vous avez sapé les plus grandes robes, les plus grands pantalons, avec les plus grands parfums. Chut. Vous êtes allé faire du bruit à Bercy, construit par d'autres personnes. Bonjour ma vie. Quand il s'agit d'aller prier, nous tous nous sommes là, nous prions. Mais après avoir prié, tu vas travailler. Tu pries pour avoir la force d'aller travailler. Tu ne pries pas pour que Dieu fasse pour toi. Dieu nous a tout donné pour faire. Vous oubliez que vous n'êtes pas dans vos cours. Tout ça est enregistré. Même quand, bonjour Madeleine, même quand certaines personnes veulent investir en Afrique, ils regardent le peuple là comme ça, ils disent non, non, non. Mieux je vais investir en Asie. Mieux je vais au Maghreb. Mieux je garde même mon argent à la banque. Nous ne ressemblons pas à un peuple de travailleurs. Nous ne sommes pas des personnes responsables. Quand ça cuit chez nous, nous regardons toujours en direction de l'Occident. Vous ne travaillez pas. Vous voulez... Ça, c'est mon employeur. Hein. Là-dedans, il y a l'arbre de Noël des enfants, pour ceux qui ont des enfants de moins de 16 ans. Hein? Et puis, chaque agent, avant, c'était pour la fête des mères. L'argent qui est là-dedans, c'est le comité d'œuvre sociale. Pour certains, c'est le CE, comité d'entreprise. Donc, avant, c'était la fête des mères. Donc, on ne donnait qu'aux mères. Comme nous sommes nous sommes à la recherche de la parité, on a pris tout ça, on a divisé. On a mis les hommes dedans, on a divisé, donc on en a moins. Et c'est par rapport à ton salaire aussi. Noël. Vous êtes là fort, vous parlez fort aux Occidentaux. Vous n'avez pas le niveau. Pardon, Rigobert Amidou. Tu as les pieds pour marcher, n'est-ce pas? Si tu marches, c'est que tu peux changer de lieu. C'est quoi cette réflexion rétrograde là?
Toi, tu utilises le smartphone là, c'est toi qui l'as fabriqué. Hein? Tu as fait traverser les frontières au smartphone là, pourquoi? Tu parles de civilisation, les civilisations et les cultures ne sont pas figées. Hein? Tu viens d'où? Tu viens du ventre de l'œuf, d'un dépôt de spermatozoïdes de ton père et l'œuf de ta mère. Tu viens du ventre, tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où? On te dit que l'homme a vu le jour en Afrique. L'homme a vu l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi est-ce que tu vas donc pas rassembler tout ce beau monde-là? Non, le monde entier, tu viens, tu remets à l'Afrique. Hein? Qu'est-ce que tu entends par européen? Qu'est-ce que tu entends par africain? Parce que tu es noir. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc le premier homme était noir. Comment se fait-il que de lieu en lieu, il ait changé de phénomène? Hein? Donc l'apparence là. Nous matchons toujours. Tu peux faire l'enfant avec n'importe quel être humain sur cette planète. Bonjour Inès. C'est quoi ces réflexions rétrogrades là? C'est pour ça que vous n'avancez pas. Parce que vous estimez qu'il y a des choses pour les blancs, des choses pour vous. En l'occurrence, la saluté. Hein? Tu utilises ce smartphone. Tu es dans une veste là. C'est toi qui l'as conçu. Hein? Pourquoi ça va venir tendre la bêtise ici? Je suis allergique à la bêtise, bro. Hein? Rigobert Aminou. Tu t'appelles Rigobert. En plus, tu t'appelles Rigobert. Tu te fais appeler Rigobert. C'est africain. Tu parles de culture. Tu peux demander à changer ton nom. Hein, pour t'appeler je ne sais pas quoi. À Aminou, là, tu ajoutes Kan dans ça. C'est quoi ces réflexions rétrogrades? C'est pour cela que les autres ont avancé. Vous êtes toujours dans la léthargie. Quand tu parles de civilisation, de culture, tu n'as pas là à quel niveau? Hein? Tourner les reins. C'est un espoir. Ça nourrit qui de tourner les reins. Quoi? Vous parlez souvent de vos ancêtres. Vos ancêtres vous ont transmis quoi? Hein? Non, non, Amino, il est là, il est musulman, sûrement musulman, issu d'une famille musulmane. Et vous n'avez qu'à déposer tout ça. Vous n'avez qu'à déposer, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a certaines choses que vous voulez bien, comme le smartphone. Tu as le smartphone, pourquoi? C'est européen, c'est occidental. Tu as même le début du commencement de ça. Tu produis même du caoutchouc. Au Cameroun, on produit du caoutchouc. On transforme ça au Cameroun. On transforme ça. Chez nous, on saigne les VA là. Après, quelqu'un d'autre vient prendre pour fabriquer les coques et tout ça. Quand les Africains ouvrent la bouche, vous ouvrez la bouche face à qui? C'est ça. Le problème, c'est ça. Je vous avais posé une question il y a quelques années. Que si on dit même dans ce bas monde que on prend 2 personnes par continent afin de sauver le monde. Donc, on vous envoie sur notre planète afin de sauver l'humanité. On va prendre qui? Oh. Hein? On va prendre qui en Afrique et pourquoi? Nous avons quoi à proposer? Hein, Rigobert? Quand tu parles de culture, là, la veste fait partie de ta culture. Tu as hérité de cette veste-là. Moi, mon arrière-grand-père était déjà en veste. Mon arrière-grand-père était déjà en veste. Mon grand-père, lui aussi. Donc, ça fait partie de ma culture. Quelque chose vient toujours d'ailleurs. Quand un homme et une femme se rencontrent, en principe, on ne se marie plus dans le même clan. Donc, on s'éloigne de plus en plus. Donc, tu épouses un étranger. Même si la personne parle la même langue que toi. Le fait que vous n'ayez pas grandi. Même ma soeur et moi avons grandi dans au même endroit. Mais nous n'avons pas les mêmes cultures. Donc, toi, tu vas me raconter quoi là? Tu es prophète et missionnaire. Tu prêches, tu as quoi comme base pour prêcher? La Bible.
Tu dis que tu es prophète et missionnaire. Yaoundé, Minsek. Tu es même Kamer. Et tu as été à Lyrique. Comment va? Tu as été à Lyrique. Tu as appris relations internationales, pourquoi? Il y a international dans ça, donc tu es censé sortir de ton pays. Hein, mon frère? Donc tu es du Nord Cameroun, mon frère. La gandoura que tu portes là, mon frère, c'est africain. Tu as des lunettes. Tu sais comment on fabrique les lunettes de vue, là, les verres de vue. Le cadre qui va avec. Non, tu es dans le cancan veste avec le... J'ai pas envie de commencer trop fort ce matin. Tu es dans le cancan veste, tu as la cravate dans ça. Hein, mon frère? Donc quand tu viens nous parler ici des choses que chacun doit, limite tu dis, chacun doit rester chez soi. Toi, tu es chez les autres là, à 100% dans ta vie. À 100%. Tu as la bouteille de gaz parce que quelqu'un d'autre a pensé le système. Tu as la gazinière parce que quelqu'un d'autre a pensé le système. Si ça ne tenait qu'à nous, nous serions encore dans des huttes supra-inflammables à faire ça avec les deux pierres. Et encore. Et encore. Bonjour Malouise. Boye. Ce que vous voulez faire là ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Toutes les cultures ont bougé. C'est comme ça. Tant qu'il y aura des hommes. Tant que les hommes auront la capacité, bonjour Geneviève, et auront la capacité de marcher. Les hommes vont toujours se rencontrer. Et il y en a qui ont créé des ponts. C'est pour cela qu'au Cameroun, tu arrives dans une ville comme Douala, il y a un pont. Sur le Vouri qui a je ne sais pas combien d'hectolitres et quelle distance. Tu arrives à passer de Bonabéry à quoi? Grâce aux Occidentaux. Quand le pont là s'écroule même, tu n'as même pas, c'est-à-dire l'intention d'en mettre un autre. Et vous parlez à qui dans ce bas monde? Si c'est ça, vivre la négritude, moi, je dépose ma part. Je suis calme, ma mère. Hein? Attends, tu donnes Marcel, moi, je suis calme. Je suis dépassée. Il y en a qui en sont encore à... Lui-même, là, il est musulman parce que il y en a qui ont fait une invasion un jour. On parle bien d'invasion. On parle d'invasion ottomane. Mon frère, c'est pour ça que tu es musulman. Et si tu l'es aujourd'hui, c'est parce que tu t'es laissé faire. Disons les choses comme elles sont. Pour avoir l'attitude de pleurer demain que les autres sont mauvais. Quand tu épouses une femme, tu veux bien qu'elle épouse tes traditions. Elle t'épouse tes traditions avec. Si elle arrive chez toi, elle ne veut pas parler ta langue maternelle, tu vas lui faire lire. Elle apprend à manger la nourriture de chez toi. Elle apprend à manger la nourriture cuisinée par ta mère qui n'a pas le goût de la nourriture cuisinée par la sienne. Quand tu te maries, tu épouses ta soeur. Donc, il faut arrêter avec les délits qui nous maintiennent dans la léthargie. Nous autres aujourd'hui, donc vous nous reniez. Et vous jetez nos enfants. Parce que nos enfants sont nés ailleurs, mélangés à d'autres cultures, ont une culture qui n'est pas la vôtre, ont des cultures qui ne sont pas les vôtres. Vous voulez qu'on fasse ça comment? Les États-Unis, la plus grande colonie du monde, le Canada, la plus grande colonie du monde. Vous allez en Amérique latine là-bas, en Argentine. Ils sont versés là-bas, au Brésil, versés là-bas. Tout est mélangé. Nous sommes tellement mélangés maintenant qu'il y en a qui sortent encore de leur trou et qui viennent nous dire que oh, les Occidentaux doivent rester chez eux. Vous devez rester chez vous. Vous avez quoi? Amidou, même le matelas sur lequel tu te couches vient d'ailleurs. Je me souviens, il y avait un cancan matelas chez le petit frère, mon grand-père, là, à Bilalan. Un matelas avait de l'herbe dedans, ou c'était la paille, ou c'était quoi, au massa. Le matelas là démangeait le feu de Dieu. Ouais, oui, l'essentiel c'est d'être ondjoka.
Bonjour, Kao Meto. Wow. Non, dites-moi la famille. Nous sommes dans des pays, quasiment tout est numérisé, mon frère. Vous avez des arrondissements de 237 là-bas. Vous êtes reliés comment? Nous ici maintenant, les 9 mairies là sont reliées. Nous ici à Lyon, les 20 de Paris sont reliés. Ça veut dire que tu es né à Paris, hein? Tu vas à Paris 20e, tu demandes ton acte de naissance, te donne parce qu'ils sont en réseau. Mon frère, toi tu as encore le papier, même encore du blanc. Et tu écris encore l'acte, tu rédiges encore les actes au stylo, du blanc. Et tu viens parler fort, tu veux que chacun doit rester chez soi. Si tu veux chacun reste chez soi, qui te fait encore le stylo là? Depuis le temps, hein, tu ne sais pas fabriquer le stylo. Tu n'as pas fabriqué de quoi écrire. Depuis le temps. Voilà où nous en sommes. Mais seulement la bouche. Et pendant que vous faites votre bouche, les autres avancent. Et je vous dis tout le temps que ce sont nos enfants qui reviendront vous coloniser. Oh, je parle de coloniser. Hein. Oh, je transpire encore en plein hiver. Aïe. Hein? Pendant ce temps, Amidou, tes soeurs sont en train de se chamailler comme des charcutières sur Internet. Tes filles se chamaillent, tes fils se chamaillent comme des charcutières. Tes frères même. Pendant ce temps, il y en a qui sont au labo à faire évoluer ça. Bientôt, on va nous greffer ça quelque part. Bientôt, le téléphone sera même une petite puce là. On va seulement poser ça ici comme ça, là, pirip. Bon, comme on a besoin d'écran, c'est un peu... Ou bien l'écran va être ta main. Vous n'en savez rien. Peut-être que tu pourras mettre l'écran, le téléphone sera des lunettes. Donc tu mettras l'écran devant, tu mettras comme des lunettes là-dessus avec une petite puce seulement pour placer ici. Aïe, ouais, Seigneur. Ah, d'où Jésus. La fin d'année, oh Dieu du ciel. C'est même pas une histoire de fin d'année, mais on a l'impression que la fin d'année, là, tous les problèmes de l'année, là, qui n'ont pas eu lieu, se chargent seulement. Ouais, courage, ma mère. De pays dans lequel, voilà, Amidou, un autre pays. Même la prise en charge, ça, des fois même, tu es malade, tu as une maladie qu'on peut gérer. On ne trouve pas, parce qu'on ne cherche même pas, parce qu'on fait semblant de soigner les hommes. Vous avez la médecine traditionnelle, non? Mais pourquoi est-ce qu'elle ne nous sauve donc pas? Parce que vous avez décidé de freelater la chose du blanc. Est-ce que vous savez que la médecine, là, quand tu arrives à l'hôpital, ils ne sont pas Dieu. C'est à partir des informations que tu donnes que le médecin t'ausculte. Et par élimination. Si tu dis que tu as mal au ventre, on commence par te faire, comment on appelle ça, une échographie. Des fois, on va trouver que c'est autre chose là-bas. Parce qu'il y a des endroits qui sont liés. Et que sur le plan médical, ce que toi tu appelles ventre, c'est pas ce que le médecin lui l'appelle ventre. Non, la famille, moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire de nous. Je redis que c'est un problème d'éducation. Aminou, c'est ce que tes parents t'ont transmis. C'est ce que ton environnement t'a transmis. Tu as dit quitter Yagua pour Yaoundé, non? Tu as dû épouser 2-3 choses venant de Yaoundé. Vous en êtes encore à chacun doit rester chez soi. Il y en a qui en sont encore à ça. Et le chez soi, là, quand tu regardes les routes, tu n'as pas. Pour bitumer même la route, là, c'est la science de quelqu'un d'autre. Mon frère, Amidou, tout ce que tu as chez toi, c'est la science de quelqu'un d'autre. Et venez surtout pas nous dire que vos ancêtres, ils ne vous ont rien laissé. Ou vous avez tout foutu à la poubelle. Ne viens surtout me parle ne me parle surtout pas des ancêtres. Même les CON vieillissent. Comme j'aime à le dire, nous sommes de futurs ancêtres. Et au vu de notre bêtise, moi je suis complètement dépassée. Ça dit, rien que la projection.
la vision de mes descendants en train de me prier demain, en train de souhaiter que je dis que tu ne t'es pas vu. Quand tu étais vivant, tu n'as pas fait. C'est une fois mort que tu vas faire. Vous avez déjà vu un mort avoir, à part pourrir la vie aux vivants. Hmm? Un mort, tu ne peux pas vivre avec un mort. Ça refoule grave. Tu vomis tes intestins. Hmm? Le mort emmerde le monde. C'est pas pour rien qu'on les fout. Quand une fois que tu es mort, on te fout. Hein? On ouvre un trou, on te fout dedans. Parce que tu deviens nuisible pour les vivants. Bonjour, mon Amazon Georgette. Hmm? Non, non, il y en a qui... J'ai vu un activiste là, qui a un nom un genre trop africain. Il croit qu'il est trop plus africain que nous autres. Qui disait aux Camerounais de ne pas se faire vacciner. Oui, oui, oui. J'ai reçu ça. Il dit que non, non. Les autres vont au labo, font des recherches. Le palu tue plus que le HIV dans le monde. Du moins en Afrique. Le palu tue plus que le HIV. Est-ce que le HIV tue même encore? Bonjour Lauriane. J'ai dit bonjour à Lauriane. Est-ce que le HIV tue même encore? Le palu tue plus que le HIV en Afrique. C'était la même chose avec Covid. Ne vous vaccinez pas. Nous voici encore vivants ici aujourd'hui, non? Qui c'est qui a trouvé la mort après s'être vacciné? Voilà donc que les Africains ne veulent pas avancer. On vous a demandé de boire la artémisia. Vous avez combattu la artémisia. Maintenant, on vous dit que voilà le vaccin. Avant, les Africains se plaignaient que oh, les Blancs ne vont pas au labo pour sortir un vaccin. Maintenant, il se dit qu'il y a le vaccin. Non, on vous le donne même gratuitement. Vous pleurez. Il y a des activistes qui disent, lui, il vit en Bénin. Attendez, je vous le sens. Le genre de bêtises même que je n'ai pas envie de mettre dans le cerveau pour l'instant. J'ai seulement rigolé parce que je connais la bête. Hein? Je connais l'engin là. Voilà, voilà, regardez. Voici l'Afrique. Aminou, que chacun reste chez soi. Ah non, là, je suis d'accord que chacun garde sa bêtise. Je suis complètement d'accord avec toi. Celle-ci là, on ne la transmet pas. On l'écrase vite fait. Non, chacun doit rester chez soi. Moi, il y a des choses pour lesquelles moi, j'ai rien contre. Hein. Donc, comme ça là. Euh, ma Georgette, tu l'avais pas vu. Je repasse. Tu veux que je repasse? Non, non, voici la bêtise. Non. Moi, il y a des choses qui me disent ça là depuis. Hein. Tu regardes quand tu secoues la tête, tu dis mieux, tu passes. Hein? Venez vous délivrer. Quelque part, il me dit qu'il y en a qui... Il me dit qu'avec le GAS, il y a encore espoir. Tout le monde n'est pas encore en mode Kavuka ou Kasimanga ou Chikwanga. Ouais, Seigneur. Je vous jure. Non, il y a des moments. Optimisation du temps de travail. Hein, ma Josiane, elle va les deux. Optimisation du temps de travail. Je vous promets que des fois, chez nous, là, nous autres, nous restons comme ça. Même secouer la tête, là, te dépasse. Tu dis, Seigneur, je ris ou je pleure. Est-ce qu'elle est passée ça? C'est parce que c'est encore... Ça fait son apparition, là. Moi, je cherche autre chose, je suis tombée dessus. Mais je ne comptais pas en parler parce que déjà, si c'est... Bonjour le roi David, c'est le désespoir qui s'installe en moi. Regardez. Annie nous dit que chacun doit rester chez soi. Je d'accorise. Et celle-là peut remplir les zéniths avec ses beignets Kavuka et...
C'est comme ça que j'étais. Vous voyez, j'arrive encore à m'en décrocher la mâchoire. Oh, ben, non, quand nos frères, certains de nos frères disent la cour, chacun doit rester chez soi, moi je suis tout à fait d'accord. Mais genre, si ça traverse pas les frontières. Oui, tu vas me dire que c'est quoi, c'est la culture, c'est quoi? Comme tout là, tout chez nous est sexuel. Oui, tout chez nous est sexuel. Les Africains, dès que tu ouvres le cerveau comme ça, tu dissèques. Lors de l'autopsie, tu vois seulement le sexe, comme le popcorn qui saute. Chop, 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 chop. Désespérant. Désespérant. Non. Mon frère. Non, c'est ce... Voici mon frère qui a lancé une campagne contre... Ah, vous le connaissez celui-ci? Qui lance une campagne contre la vaccination. La vaccination contre le paludisme. Et voilà, lui vient bien. Hein? Il n'est pas médecin, rien. Il n'est pas médecin, rien. Hein? Je ne sais pas où il a fait les recherches. Vous connaissez celui-ci, non? Il s'appelle comment là? Attendez. Et non, je préfère ne même pas enregistrer. Oui, Nguchi Behanzi. Ok, Seigneur. Bon, ça y ressemble. Les choses du Cameroun te dépassent. Non, mais bonjour Elodie, ça t'a pas encore... hein? Ça t'a pas encore dépassé. Hein? Oui, c'est lui qui fait la campagne. Il demande aux Camerounais de ne pas... Eh bien, je vous fais écouter. Ce matin, moi, je ne veux pas réfléchir. Ça vient comme ça sort seul. D'ailleurs, je ne... Comme a dit quelqu'un là. Écoutez-le. C'est le vaccin mosquito. Salutations à tous. En ce moment, il y a une campagne de vaccination contre le paludisme au Cameroun. C'est le vaccin Mosquiris RTS de GSK. Souvenez-vous, j'avais déjà alerté à ce sujet. Et en ce moment, c'est au Cameroun. Alors, nous invitons les populations camerounaises à ne pas faire confiance à leur gouvernement. D'autant plus que j'ai pris le temps et le soin d'interpeller Twitter, excusez-moi, le ministre de la Santé du Cameroun, qui a été incapable de m'apporter des réponses à mes questions. En plus, ce dernier... Non, pas que je fasse spécialement confiance au gouvernement camerounais. De répondre et d'apporter des informations. Ce que je peux dire aux Bonjour, populations camerounaises, c'est qu'avant de mettre un vaccin sur le marché, il faut 10 ans de tests. Sauf que ce vaccin a été créé en 2021 et le vaccin est toujours en phase expérimentale sur plus d'1 million d'enfants africains sur le continent, notamment au Malawi, Kenya, au Ghana. Décriés dans ces pays, plusieurs scientifiques et médecins indépendants dénoncent les effets secondaires et les risques liés à ce vaccin. Qui sont? Il y a le paludisme cérébral et il y a aussi la méningite, surtout constatée chez les jeunes filles qui sont vaccinées. Alors, aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. La méningite n'est pas due à un virus. La méningite n'est pas due à un virus. Donc, ils ont mis le virus de la méningite dans le vaccin, là. Non, c'est notre frère, là. Moi, je suis là pour bavarder. J'ai pas envie de réfléchir ce matin. Je venais seulement dire ici que moi, je suis dépassée par certains de mes frères et sœurs. La méningite n'est pas due à un virus. Non, c'est pas dû à un virus. C'est un agent pathogène, c'est un virus. Attendez, moi je cherche. Mais des fois, là, avec la vieillesse, là, j'ai des trous dans le cerveau. La vieillesse, ça n'est pas bien. Mais je te dis, l'hygiène a mis fin à un certain nombre de pathologies. Faut pas croire. Certains scientifiques disent même que ce ne sont pas les vaccins qui ont arrêté un certain nombre de maladies, c'est l'hygiène, infection, c'est viral. Le plus souvent, la méningite est virale, moins fréquemment bactérienne.
se traduit par des céphalées, nausées, raideur de... Non, lanceur d'alerte. Non, mais moi, tout ce que je dis, c'est que tu n'es pas médecin, mon frère. Bon, je ne dis pas que je fais confiance à nos gouvernements. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que nous autres profanes là, cessons de lancer des alertes hors consommation de nourriture. Ah. Non, non, il dit qu'il faut 10 ans pour mettre à l'épreuve un vaccin. Donc ça veut dire que ben, on met à l'épreuve sur les animaux. Oh, mais je comprends pas, j'ai pas compris, je sais pas où il va revenir. Qu'il faut 10 ans pour mettre à l'épreuve un vaccin. Donc ça veut dire qu'il faut vacciner, mais les qui? On teste ça sur qui? Donc il faut tester ça sur les hommes pendant 10 ans. Ok. Bon, bref, là n'est pas le problème. Vous disiez que voilà l'Afrique. Allons donc au labo pour faire pour nous. Il n'y a personne. Nous décrions l'école des Occidentaux. Allons donc au labo pour fabriquer notre part d'école. Il n'y a personne. Nous sommes toujours en train de dire que les autres veulent nous tuer. Je vous ai dit que si les gars veulent nous tuer, c'est pas difficile. Ils savent où nous attraper. Pour nous tuer, est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Et ce n'est pas via un vaccin, ça a trop d'argent. Vous entretuez des gens entre vous. La nourriture est formalisée. Il y a du formol dans la nourriture. Il y a des choses pas possibles que nous-mêmes nous mettons dans la nourriture. Donc nous ne voyons pas ça. S'il te plaît, Anissa. Oui. J'ai tes tickets? Non. Non, ok. Bonjour Mathilde. Ça roule. Non, non, je les reçois sur une de mes écoles. Nickel. Hein? Nous ne créons rien chez nous. Hein. Mais nous sommes toujours en train de dire que les autres veulent nous tuer. Non, mais n'est-ce pas? Il faut avoir Malachier pour lancer une alerte. Pas que je ne fais pas confiance à ces gens-là. Hein? Je ne leur fais pas confiance, mais je ne vais pas aller les diaboliser à chaque fois non plus. Et puis, si tu veux vraiment lancer l'alerte, ce n'est pas Malachier que tu vas voir. Hein? Où sont les médecins africains? C'est à eux de lancer des alertes. Ce n'est pas aux profanes. Pour porter des jugements, nous sommes trop forts. Ah, je suis dans la causerie ce matin, la famille. Je suis moins dépassée. Je suis dépassée par ce que je vois sur Internet. J'ai écouté mes deux soeurs Zomumbem et Fleur de Lys hier avant de me coucher. Moi, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. De voir ce que certaines personnes peuvent activer. Et ils ont beaucoup de fans. Il y avait 800 personnes chez Zomumbem hier. Zomumbem, ta page ne sera plus monétisée bientôt là. Il faut qu'on vous dise les choses. Avec tous les gros mots que vous sortez là, c'est pour cela que vos pages ne sont pas... Vous ne gardez pas la monétisation longtemps. Ah, ouais, dis ça comme ça, dis rien. Vous pensez que nous autres là, enlevons certains mots de notre vocabulaire, pourquoi? Parce que l'algorithme va nous cacaque, hein? Nous tous. La page n'a jamais perdu de monétisation, pourtant je wash les gens ici. Hein? Je wash les gens ici propres. Vous pensez que pour wash les gens, il faut dire des gros mots? C'est comment avec vous? Hein? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas un bon? On vient là encore me poser la question ici, comme si c'est moi qui fabrique les bons. Hein? Aïe, bon, celle-ci vient d'arriver. Que quoi? La casserole dit Otep. Otep, c'est comme un bonjour, non? Je pense que c'est égyptien, je crois. Du moins, quand il dit c'est égyptien, je ne sais pas quelle langue on parlait à l'époque là-bas, mais... Otep, si je ne m'abuse, hein, Otep, c'est comme... Aloha, non? Ben, je pense, hein. Vous savez, les Africains, machin chouette bidule là, moi. Et des fois, même si tu vas même lui demander la traduction, même lui-même, il ne sait pas.
Mais là, je vois que Tep veut dire chaud. Voilà, c'est égyptien. Également transcrit et Tep, qui traduit à proximité. Ah, la paix soit avec toi, voilà. C'est comme, c'est un bonjour, quoi. C'est un bonjour, en fait. Comme aloha. Aloha, bonjour. Aseri. C'est la langue de nos ancêtres, Imayum. Oh, il paraît que nous venons tous d'Égypte, non? Du moins, certains disent que nous venons d'Égypte. Tu veux que je te dise quoi, la mère? Chez moi, on dit Aseri, Asigo. Mbamba, tu vas bien? Aseri, bonjour. Asigo, bonjour. Mbamba, tu vas bien? Chez moi, on ne dit pas la paix soit avec toi. Je ne sais pas, Oma. Allez, la famille. Ce matin, c'était pour vous dire que je suis debout. Hein. Je suis toujours dépassée. Quand je vais être inspirée, je n'ai pas envie de watch mes deux soeurs là. Donc, du coup, on va encore me dire que oh, tu n'as pas vu que l'autre fait aussi. Non, mais les médecins sont où? Il y a bien des médecins camerounais, pourtant. Pourquoi est-ce qu'ils ne lancent pas des alertes? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un vaccin contre le palu. Parce que tu ne veux pas que la paix soit... Eh, vraiment, ma Josiane, toi là, la paix t'a même fait quoi, non? Ma Josie, la paix t'a même fait quoi? Il me manque un truc, pourquoi? Nathalie, on l'a encore oublié cette année. Mais la femme, elle n'a pas de chance. Hein? Chaque année, on l'oublie. Eh, Seigneur. Ouais, d'où Jésus, on l'a encore oublié cette année. Ok, bah écoute, ils vont se rattraper. Ah! Béanzine, Béanzin. Donc lui, il a un Occident, il combat l'Occident. Ah, vraiment. Comme... Comment va? Ça va et toi? Ça va, Mathilde. Ouais. Tiens, Mathilde. Oui. Ah, ouais. Voilà, voilà. Ils sont réactifs. Par contre, tu étais partie. Hein? Tu étais partie, hein? Tu avais arrêté Cordo. Tu Oui. étais en maternité ou Non, t'as pas de bon de Noël? T'as pas de bon de Noël? Ah, j'aurais pas de bon de Noël, tu crois? Il faut être là depuis combien de temps? T'es partie quand? Il y a longtemps, je suis partie il y a 2 ans. Et tu es revenu quand? Là. Oh non, mais je suis mort. Ouais. Oh non, je me suis dit, ah, je vais avoir le petit bon de Noël. Non, mais tu auras 2 l'année prochaine. Bah, oui. Le bébé et toi. Et non, j'ai un garçon. Ah ben, les 2 et toi. Ouais. Ah, j'y comptais, ces petits bons, je me suis dit, ils sont bien. Ah, ils sont pas mauvais, hein? Ah là là. Non, mais nous avons un tonton là qui ne mange pas le porc, mais il mange le saucisson. Donc, très souvent, entre nous, quand tu te comportais d'une façon aussi pas rationnelle du tout, on disait que tu es comme tonton Jerry. Tu fais ton tonton Jerry, tu ne manges pas le porc, mais tu aimes le saucisson. Oh. Le bon de Noël est ta collègue. Tu veux qu'il y ait une émeute ici? Moi-même, j'ai intérêt à ne pas me tromper. Les gens nous parlent fort ici. Mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Ici, dedans, ça pèse. Il a combien de mouna celui-ci? Il a un mouna. Oh, 79 € pour le mouna. 79 € pour le mouna Massa. Il a 20 € pour lui-même. 79 € pour le mouna. Et à l'époque là, t'avais ça que je jonglais à Noël Massa. Pendant 16 ans, il n'y a pas baillé les cadeaux de Noël chez moi. Bon, Lulu, c'est Lulu qui faussait tout parce qu'elle est née en novembre, le 22 novembre, elle a eu. Donc j'utilisais ça pour son anniversaire. Mais elle mange, elle aime le saucisson.
Elle n'aime pas la viande de porc, mais elle mange le saucisson. Bonjour Nadège. Ah, ouais, Seigneur Jésus. Bon, la famille. Je ne dois pas me tromper, n'est-ce pas? Vous parlez fort aux gens. Quelqu'un en France dit qu'il combat les Occidentaux. Tu peux combattre les Occidentaux. Le combat, c'est chez nous en Afrique, les mentalités. Hein? On fait du Togo là. Après, on va encore dire que oh, chacun, oh, tu descends. Pourquoi est-ce que tu gâtes les démarches des autres? Parce que c'est stupide. Je suis désolé. Hein? Tu es dans le ventre de 67 millions d'habitants. Tu dis que tu viens combattre leur environnement. Tu es né. Oh. Tu es né. Tu combats les Occidentaux. Tu vas combattre les mentalités chez toi. Le problème de l'Afrique, hein, notre problème à nous sont les mentalités. C'est ça. Ce ne sont pas les autres. Les autres, eux, ils vivent leur vie, ils évoluent. S'ils doivent vous piller, ils vont vous piller. Donc, il faut aller éduquer les masses. Éduquer vos présidents. Il faut éduquer vos présidents. Ce sont eux qui signent pour que ces gens-là pillent. Pourquoi est-ce que ma voisine la plus proche ouvre un truc comme ça? Est-ce que quand une boutique décide de faire les braderies, hein, tu te plains? Nos présidents font des braderies. Nos présidents font des braderies. Ils ont décidé de brader l'Afrique. N'importe quoi. Allez. Un direct comme celui-ci n'a pas vocation à être long, n'est-ce pas? Le genre de direct que je vais écraser dans 30 jours. Le paramètre à effacer dans 30 jours. Ma fille était censée naître, Ludmilla était censée naître le 8 décembre. Elle a débarqué le 22 novembre. Purée, je vous jure. La fin d'année là, purée. Elle ne pouvait pas faire comme sa soeur. Bon, en même temps, je ne pouvais pas tomber enceinte pour qu'elle naisse en milieu d'année. Donc, c'est de ma faute. Voilà, voilà. Il fallait pas que j'aille faire, que j'aille au coup de Justin. En mars, c'est ça. Ouais. Ma soeur est née le 11 février. Bon, ma mère n'avait plus l'âge de défiler. Allez, la famille. Mais la mienne aussi. Les miennes aussi. Les deux. 15 jours avant. Mais le terme de la grossesse n'est pas pareil dans tous les pays. Je ne sais pas comment les enfants là font pour être calés sur le terme médical dans chaque pays. Parce que ici, très souvent, quand le médecin te donne ou c'est psychologique, j'en sais rien. Ça arrive, hein, vrai. Moi, j'ai combien cette année-ci? Voilà ma part. Et vraiment, la pauvreté. Quand tu vois, tu sens qu'il y a 20 € dedans. Quand tu soupèses comme ça, tu sens que c'est 20 €, machin. Ça n'a pas de valeur. C'est le cadeau de 20 €. Elle n'a pas dit, alors 8 €. 20 €. Vous savez ce que je fais souvent? Je rajoute dessus, j'achète un parfum. Chaque année. Mais j'ai une fille maintenant qui choisit mon parfum. Ma fille Ludmilla a choix. Seigneur. Heureusement que nous sommes en Bénin. Elle est choix. Officiellement. Nous, c'était tu mets un peu. Tu mets 2-3 gouttes là dans ta crème. Non, elle a choix. Et que tu ne sais pas comment on travaille l'argent. Tu veux prendre des choses qui coûtent de l'argent. C'est comment avec toi? Allez, comme ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ça c'est qui ça? Ce sont les miens que je ne déchire pas. Il y a une collègue qui a perdu 3 bons.
2 enfants et elle. Elle a perdu ça. Elle dit, ouais, vraiment. Moi, mon bon ne traîne pas dans mon sac. Dès qu'elle va au centre commercial, là, elle passe ça. J'ai Nocibé. Allez, la famille, bon début de semaine. Les gens qui ont les prénoms composés là. Jusqu'à la machine à m'enlever le E hein, sur Christophe. Trop long. Voilà encore ma collègue qu'on a oubliée pour la 2e année consécutive. Tu avais déjà ton vêtement pour aller Njoka, enceinte de 8 mois et demi. Ben, tu ne l'as pas volé celle-là. Tu voulais aller secouer l'enfant là en décembre. Tu voulais aller secouer l'enfant. Il y a des enfants qui ont décidé de naître têtus comme le mère. Elle a dit, l'enfant a dit que non, la mère, pardon. Pousse-toi ici. Pousse-toi ici. Vraiment, il fut un temps, c'était 25 €, non. Pour la fête des mères, c'était 25 €. Donc, nous avons enlevé 500 € pour donner aux hommes aussi. Quand nous allons parler de parité, les hommes vont dire que nous voulons être libres. Nous voulons porter le pantalon. Nous voulons. Oui, ma Josie. Oui, l'enfant a décidé que tu n'allais pas la secouer. 8 mois et demi, tu veux aller séqueler avec l'enfant de tuer dans le ventre. Voilà. Et déjà, là, vous avez même fait quoi? Ah, les bons de... Ah ouais, il y a les papillotes qui vont avec. Avant le 31 décembre, réclamation. Donc, vous êtes conscient que... il y aura des réclamations. Papillotes. Bourse du travail le 3 décembre. Ben, il va falloir que je prenne les bons des collègues pour leur retirer ça. Comme je ne suis pas loin, le 3 décembre. Ok, d'accord. Bah écoutez, bonjour ma Jeanne. Bonne semaine à toi parce que tu arrives à la fin. Voilà, ce matin c'était juste pour bavarder parce que je suis dépassée. Je suis dépassée par mes soeurs sur la toile. Elles m'ont coupé le sifflet. Donc, j'espère revenir demain. Moins désespérée. Comme m'avait dit ma 2e fille, maman, pourquoi est-ce que tu forces? Pourquoi est-ce que tu forces? S'ils ne veulent pas entendre, pourquoi est-ce que tu forces? Elle avait complètement raison. Voilà. Le mien dans mon sac. Je suis sûre que ma fille n'a pas remis mes chèques vacances, mes chèques restaurants dans le sac. Je mets maman à brûler. Au boulot.